بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لهذا الاجتماع، وسنستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دروس الأصول الثلاثة للعلامة الإمام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وسنقرأ على شرحها شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Nous allons continuer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'étude des trois fondements de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala, avec l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons étudier le passage dans lequel il dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il incombe à chaque musulman et musulmane d'apprendre ces trois choses et les mettre en pratique. La première, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a accordé notre subsistance et qui nous a pas laissé son but, ça veut dire vainement. En effet, il nous a envoyé un messager: celui qui l'obéit entrera au paradis, et celui qui le désobéit entrera en enfer. Et la preuve au sujet de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Muzammil, lorsqu'il dit: nous avons envoyé pour vous un messager pour qu'il soit témoin contre vous, tout comme nous avons envoyé à Pharaon un messager, et Pharaon a désobéi au messager. Donc, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي. Donc la preuve sur sa parole, donc il dit Mohammed ibn Abdul Wahhab: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا. Donc sache qu'Allah te fasse miséricorde, il incombe à chaque musulman et musulmane d'apprendre ces trois questions et de les mettre en pratique. La première, أن الله خلقنا, qu'Allah nous a créés. Il explique ce passage. Il dit: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي. Et la preuve qu'Allah nous a créés, et les preuves qui montrent qu'Allah nous a créés, ce sont des preuves rationnelles et textuelles. Concernant les preuves textuelles, sont certes nombreux. Parmi eux se trouve la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Allah dit dans le sens du verset: c'est lui qui vous a créé d'argile. Ensuite, il vous a décrété un terme. Il y a un terme fixe auprès de vous, de lui. Pourtant, vous doutez encore. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Le sens du verset: nous vous avons créé, ensuite nous vous avons donné une forme. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Le sens du verset: nous avons créé l'homme d'une argile extraite d'une boue malléable. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Le sens du verset: il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Et Allah dit: Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. وَقَوْلُهُ, et sa parole exaltée soit-il, c'est Allah qui vous a créé, et c'est Allah qui vous a créé. وَمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. C'est Allah qui vous a créé, vous et vos œuvres.
Et Allah dit également: «Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent». Et les textes du Coran qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur subhanahu wa ta'ala sont certes nombreux. أما الدليل العقلي أن الله عز وجل خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى. Concernant la preuve rationnelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, la mention y est faite dans sa parole, exalté soit-il, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Dans le sens du verset, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Et ce verset, subhanallah, encercle toute personne qui ne croit pas à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il détaille, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit: فَالْإِنسَانُ لَمْ يَخْلُقْ نَفْسَهُ. Donc nous avons cité les preuves textuelles qui montrent qu'Allah Azza wa Jal est le créateur seul subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est les preuves ou la preuve rationnelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait allusion à cette preuve dans sa parole. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Il dit: Al-insanu lam yakhluq nafsah. L'homme, l'homme ne s'est pas créé de lui-même, ne s'est pas créé lui-même. لأنه قبل وجوده عدم, car il était que néant. والعدم ليس بشيء, et le néant n'est rien. وما ليس بشيء لا يوجد شيئا, et ce qui n'est rien ne peut rien créer. ولم يخلقه أبوه, et ce n'est pas son père qui l'a créé, ni sa mère, ni personne parmi les créatures. Et il ne peut être apparu par hasard son créateur. لأن كل حادث لا بد له من محدث, car tout événement est nécessairement dû à un muhdith. لأن كل حادث لا بد له من محدث, car tout événement est obligatoirement dû à un muhdith, ça veut dire instigateur. ولأن وجود هذه المخلوقات على النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا. On va revenir à ce que nous avons dit, ce qu'il a dit Cheikh Uthaymin. Il dit ce verset, et méditez bien ce verset. En fait, avec ce verset, on peut euh, battre les dés de toute personne qui ne croit pas à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ce verset qu'on peut détruire toute ambiguïté qui parle au sujet de l'existence du Créateur subhanahu wa ta'ala. La base des bases. Allah dit: Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il y a trois probabilités. Soit celui qui dit qu'il n'y a pas de créateur, soit c'est lui qui a créé sa propre personne et s'est créé lui-même. Il n'y a pas une personne douée de raison qui peut dire oui. Il n'y a pas une personne douée d'intelligence ou de raison, sauf s'il le dit par orgueil, comme nous allons voir le cas de Pharaon. Donc le premier cas, soit c'est lui qui a créé sa propre personne. فإن الإنسان لم يخلق نفسه. Dans ce cas-là, on trouve que c'est impossible que quelqu'un qui peut nous dire, bien sûr je parle de quelqu'un qui est doué de raison, qui nous dit: c'est moi que j'ai créé ma propre personne. Vous avez des téléphones devant vous, sur lesquels vous m'entendez, ou des écrans. Si quelqu'un il vient vous dire: cet écran a été créé comme ça, elle est venue toute seule. Le téléphone est venu tout seul. Le livre que je fais, que je lis et que je vois actuellement, il est venu tout seul. Personne ne peut croire cette idée-là, sauf si c'était une personne
qui est en perte de raison, qui n'a pas de raison, ou c'est une personne orgueilleuse, tout court. Ça, c'est la première probabilité. Donc il dit, sur le Uthaymin, il dit, l'insan, l'homme ne peut jamais créer sa propre personne. Pourquoi? Parce il venait déjà du néant. وَالْعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. Et le néant n'est rien. Donc comment on peut dire que le néant peut créer quelque chose alors qu'en soi, il était rien? Il y a un proverbe arabe qui dit فَقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ. Celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas l'offrir ou la donner. Celui qui n'a pas de raisin, il ne peut pas donner de raisin. Donc c'est la même chose. وَلَمْ يَخْلُقْهُ أَبُوهُ. Donc on va revoir, ce n'est pas son père qui l'a créé, ni sa mère, ni personne parmi les créatures. Ça, c'est la première probabilité. ولم يكن ليأتي صدفة لأن كل حادث لابد له من محدث. كل حادث لابد له من محدث. Donc la première probabilité a été déjà rejetée ou refutée. La deuxième, ou est-ce que sont eux les créateurs? Donc soit tu t'es créé toi-même, soit tu crées quelque chose autre que toi. Et dans les deux cas, donc, ce n'est pas raisonnable. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Donc soit c'est toi qui que tu t'es créé toi-même, et ça c'est impossible, soit c'est toi le créateur de autre chose que toi. Et dans les deux cas, ça contredit la raison. Ça contredit la raison. Et comme il dit Cheikh al-Islam Hafidahullah, il dit chaque chose, comme il dit Cheikh Ibn ici, لكل حادث لابد أن يكون محدث. Tout événement est obligatoirement dû à quelqu'un qui l'a fait. Et il dit Cheikh al-Islam, tu vois, cela, cette idée, cette croyance ferme, se trouve chez les enfants. Si quelqu'un il le frappe, il se cache. Il le frappe et se cache. Cet enfant, il va passer tout le temps pour savoir qui l'a frappé. C'est qui l'a frappé? Donc c'est un enfant. Si quelqu'un il vient, il lui dit euh, le, la claque que tu as eue ou comment on t'a frappé est venue comme ça soudainement, vainement. Personne ne l'a fait. Personne ne va. L'enfant, il va pas y croire, alors que c'est un enfant. C'est ça ce qu'il donne Cheikh al-Islam Hafidahullah comme exemple. C'est l'enfant, on le frappe. Il va chercher c'est qui l'a frappé. Et si quelqu'un il lui dit le coup que tu as eu, il est venu comme ça, il va pas le croire. D'ailleurs, il va pas se calmer jusqu'à ce qu'on prenne son droit. Ça, c'est un enfant. Que dire quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé la maturité, la raison, et il dit que c'est la nature qui a créé toute chose. At-tabi'a. On peut pas dire que c'est la nature. Soit c'est comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc il continue sur Al-Uthaymin, il dit لأن كل حادث لا بد له من محدث. Et écoutez ce qu'il dit à la fin ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منع بات أن يكون صدفة. L'existence de ces créatures avec cette organisation si complète et cette harmonie si parfaite rend impossible la thèse du hasard. C'est impossible. C'est impossible. On voit le soleil qui se lève à un temps déterminé et il se couche à un temps déterminé. La nuit, le jour, la naissance des nourrissons, des bébés. Et subhanallah, maintenant, actuellement, on voit, quand le printemps arrive, on voit les différentes fleurs et plantations. Elles étaient,
ils ont pris la même source. Elles ont pris la même source, qui est l'eau. Sauf que la couleur, la taille, et parfois même dans ce qui est fruit, le goût est différent. Tu vois, par exemple, certains fruits qui sont jaunes, d'autres qui sont verts. Il y a des fruits qui sont sucrés, d'autres sont amers. Alors qu'ils étaient, qu'on a versé la même chose et le même liquide sur ce genre de plantation. C'est l'eau. Et ça sort avec différentes couleurs et différents goûts. Donc il dit sur le Uthaymin, cette existence, l'existence de ces créatures et cette belle organisation si complète et l'harmonie si parfaite rend impossible la thèse du hasard. C'est impossible que tout ce qui nous entoure vient de l'hasard. إذ الموجود صدفة على نظام في أصل وجوده فكيف أن يكون منتظما حال بقائه. Il dit إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده. Ce qui arrive par hasard n'est pas organisé à l'origine de son existence. Parce que si tu me dis que ça vient du hasard, ça veut dire qu'il manquait une organisation. Même l'hasard au sujet duquel tu parles, ça nécessite une organisation. فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. Donc il dit, comment donc pourrait être organisé lors de son développement. فيتعين هذا أن يكون الخالق هو الله عز وجل. Cette idée te conduit à croire fermement qu'il y a un créateur. C'est Allah, l'unique subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset bat l'idée et refute l'idée de al-ilhad. Ceux qui disent que nous sommes des athées et ils ne croient pas à l'existence d'Allah. La question est simple. Est-ce que c'est toi qui as créé ta propre personne? Très certainement, il va finir par te dire non. Deuxièmement, si ce n'était pas toi, alors c'est qui a créé ça? Il y a un créateur. Il y a un créateur. Donc si ce n'est pas toi, que tu ne peux te créer toi-même, donc obligatoirement, tu ne peux pas créer autre que toi. Am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ard, bal la yuqinun. Donc il va te dire, très certainement, il va te dire non. Les athées, lorsqu'ils arrivent à ce point, ils se mettent en doute. Ils se mettent en doute. Donc, ils ne peuvent pas créer leur propre personne, leur propre corps, leur propre corps. Donc, ils vont pas aussi créer autre qu'eux. Donc, cette conviction va te conduire qu'il y a un créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas cité la troisième probabilité. Donc, il a dit Am khuliqu min ghayri shay'in am hum khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien? Donc ça, c'est la première des choses. Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Il n'a pas cité la troisième. Pourquoi? Parce que la troisième, si tu étais quelqu'un de ou et de raison, tu vas la reconnaître toi-même. Ça veut dire c'est tellement quelque chose d'évident, de clair, que ça ne nécessite pas de preuve. Donc cela te montre qu'il y a un créateur subhanahu wa ta'ala. فكيف يكون منتظما؟ Il dit sur l'Uthaymin فلا خالق ولا آمر إلا الله سبحانه وتعالى. Il n'y a de créateur et de commandement si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى على وجه المكابرة. Il n'existe pas quelqu'un qui a renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est à cause de l'orgueil. Comme c'était le cas de Pharaon alayhi salam. Comme c'était le cas de Pharaon. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il va raconter une histoire, il va citer un hadith étonnant. C'était la conversion de Jubayr ibn Mut'im, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
il dit: وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. L'histoire de Jubayr ibn Mut'im, lorsqu'il est venu pour payer le fida, du rançon pour les captifs de son peuple qui étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à l'heure du Maghrib. Il entre à la mosquée et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et subhanallah, il priait avec surat al-Tur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un autre verset, Am khuliqu min ghayri shay'in am hum al-khaliqun, le verset que nous avons cité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Qu'est-ce qu'il dit Jubayr ibn Mut'im? Il dit: كان جبير بن مطعم يومئذ مشركا. Ce jour-là, il était encore mécréant, il était polythéiste رضي الله عنه وأرضاه. Il dit: كاد قلبي أن يطير. Mon cœur faillit s'envoler. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Et c'était la première fois que la foi pénètre à mon cœur. Pourquoi? Parce que Jubayr ibn Mut'im faisait partie des Arabes et qu'ils avaient cette compréhension. Donc, lorsqu'il a entendu ce verset, alors il a dit: Kada qalbi an yatir. Mon cœur faillit s'envoler parce que c'est une vérité et rien ne peut la contredire. La raison ne peut pas contredire cette vérité. Donc il a dit: Kada qalbi an yatir. أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة. Donc il dit, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Anna Allah khalaqana. Donc nous avons parlé sur ce passage. Et il dit: Wa razaqana. Donc Allah nous a créé, il nous a attribué notre subsistance. Il dit: أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. Donc les preuves de ce verset sont certes nombreuses, que ce soit du livre d'Allah, la sunna ou même les preuves rationnelles. Concernant les preuves tirées du livre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. C'est Allah le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'innombrable subhanahu wa ta'ala. Il dit également: Qul man yarzuqukum min as-samawati wal ardi qul lillah. Dit: qui vous nourrit du ciel et de la terre? Dit: c'est Allah. وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dit: qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant et qui administre le tout? Ils diront Allah. Et dans le Qawa'id al-Arba', les 4 fondements, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah prend ce verset pour montrer que les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur polythéisme était moins grave que ceux à notre époque. Et on parle bien du polythéisme sur le point de l'ibada. Parce que c'est illogique, si tu dis à quelqu'un, c'est par exemple quelqu'un qui adore les tombes, ceux qui tombent dans shirk wal iyadhu billah, ceux qui adorent les walis, les saints, les shuyukh, ils vont te dire: comment tu dis que mon shirk est plus grave que le shirk de, par exemple, d'Abu Lahab ou Abu Jahl. Alors moi, je crois en Allah, je crois
à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lis le Coran et tu me compares à Abu Jahl qui renie l'existence d'Allah, qui renie l'adoration sincère à Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un magicien, est un, est un sorcier, qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne croit pas au jour de la résurrection. Donc s'il te dit ça, tu vas lui dire que nous, on parle bien au niveau de l'ibada, de l'adoration sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas sur le point qui concerne la révélation du Coran, la prophétie du prophète sallam, le fait de croire au jour du jugement. Donc Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et ça c'est la réalité de Tawhid, c'est le fait de connaître la ilaha illallah. Tu peux prendre que qui tu veux là parmi nos frères et nos sœurs, Wallahu al-musta'an, et ça c'est la définition, on va dire, connue chez les gens. Quand tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, il va te dire c'est Allah le créateur, il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, il n'y a pas de pourvoyeur si ce n'est Allah, c'est lui qui me donne ma subsistance, c'est lui qui gère mes affaires. Mais subhanallah, Allah dans ce verset blâme ceux qui disent ça. La définition de la ilaha illallah, cette définition que les gens parmi les musulmans donnent actuellement, c'était la même définition que Abu Jahl et Abu Lahab donnaient à cette époque. Regardez, Allah Azza wa Jal dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, dit qui vous attribue votre subsistance, qui détient lui, la vue, qui fait sortir le vivant du mort, qui fait sortir le mort du vivant et qui gère le tout. À la fin, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? Ils diront c'est Allah. Mais le, le débat et la dispute et le combat entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes, c'était au sujet le fait de vouer le culte sincère qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça le sujet de l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il continue والآيات في هذا كثيرة وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين. Donc là il va citer, il a cité les preuves coraniques qui montrent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoyeur qui nous donne notre subsistance. Et parmi les preuves de la sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du fœtus, lorsqu'on lui envoie l'ange, on ordonne l'ange d'écrire 4 choses, donc sa subsistance, son terme de vie, ses actions, son œuvre, et son bonheur ou son malheur. Amma ad-dalil al-aqli, donc maintenant il va citer les preuves rationnelles. Il dit concernant cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue notre subsistance, فَلِأَنَّنَا لَا نَعِيشُ إِلَّا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ, car on ne peut survivre qu'avec la nourriture et la boisson. Et la nourriture et la boisson, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a créé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ, voyez-vous ce que vous labourez? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, est-ce vous qui le cultivez, ou sommes-nous le cultivaire? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ, si nous voulions, si on veut, on le réduit en débris. Et il dit au sujet de الشراب, la boisson, il dit أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ, voyez-vous l'eau que vous buvez? أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, est-ce vous qui l'avez fait descendre du ciel, ou sommes-nous celui qui l'a fait descendre? Il continue sur le Uthaymin ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا وطعامنا وشرابنا من عند الله. Ces preuves, ces versets montrent que notre subsistance, notre boisson et notre nourriture ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons certes besoin ce genre de preuves, que ce soit de preuves rationnelles et avant tout des preuves du Coran et de la Sunna. Parce que parfois l'être humain, peu importe à quel point il a ce genre de base de croyance, le fait de parfois il est touché par
par certaines pauvretés. Donc, c'est bien de penser à ça aussi. Donc, ce n'est pas seulement qu'au sujet de prouver que la subsistance ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on a ce genre de base, ce croyance en nous, mais parfois avec les preuves, que ce soit les preuves de la pauvreté ou autre chose, ça arrive que ça nous échappe ce genre de preuves. Donc il est nécessaire parfois de se rappeler que la subsistance ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah azza wa jalla a prescrit que tu l'auras, ne cesserait, même s'il est entre 2 montagnes. Et ce qui ne t'appartient pas comme subsistance, tu ne l'auras pas, même s'il est entre tes mains ou entre tes lèvres. Donc la subsistance a été déjà euh, répartie. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère toutes choses. Il nous a, comme nous avons vu dans le hadith qu'on a cité précédemment, quand tu étais dans le ventre de ta mère, le 4e mois, on t'a envoyé un ange et qui a écrit toutes choses, qui a écrit ta subsistance, ton terme de vie, tes œuvres, ton bonheur et ton malheur. Donc ta subsistance, elle est certes écrite, elle est certes prescrite. Donc il ne faut pas se précipiter et la prendre en haram, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On continue, il dit هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. Donc après avoir cité les preuves de la sunna qui montrent que la subsistance ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est ça la réalité que les preuves euh, rationnelles et textuelles montrent. Parmi les preuves textuelles, donc il continue, il va expliquer la parole de Cheikh Mohammed ibn Abd Wahhab lorsqu'il dit وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Il nous a pas laissé vivre son but. Son but. Il nous a pas laissé vivre vainement. Il dit il y a des preuves aussi textuelles et rationnelles. Parmi les textes textuels, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit pensez-vous que nous vous avons créé son but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Et Allah Azza wa Jal dit أيحسب الإنسان dans les deux versions coraniques أيحسب الإنسان أن يترك سدى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Parmi les preuves rationnelles qu'il a citées rahimahullah, il dit فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض. Et c'est vrai, la raison dit l'existence de cette création. Allah Azza wa Jal n'a pas fait exister cette création pour que les créatures vivent, jouissent de ce bas monde, tels que des bestiaux, meurent et euh, qui n'auront ni jugement et qui ne rendront pas de compte. Donc il dit, ceci n'est pas compatible avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est certes une absurdité totale, comme il dit, عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء. هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. Il dit, il est impossible qu'Allah Azza wa Jal conçoive cette création. Il envoie à cette création les messagers et qui nous autorise de combattre ceux qui s'opposent aux messagers alayhimus salatu wassalam. Puis après cela, le résultat soit le néant. Il dit hada mustahil. Ceci est impossible. أي أن الله عز وجل. Donc il dit à la fin Mohammed ibn Abd Wahhab بل أرسل إلينا رسولا. Allah Azza wa Jal nous a pas créé vainement, plutôt il nous a envoyé un messager. Il dit au sujet du passage, il nous a envoyé un messager أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير
Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager, en nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a envoyé un messager qui nous récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, qui nous purifie, qui nous enseigne le livre et la sagesse, tout comme il a envoyé à ceux qui sont avant nous des messagers. Allah Azza wa Jal dit, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة. Et méditez bien le but de l'envoi des messagers. Allah Azza wa Jal, il envoie les messagers pour que la preuve soit établie sur les communautés. Et pour qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Allah dit dans le sens de ces versets, nous t'avons fait une révélation comme nous l'avons fait à Nuh et aux messagers après lui. Et nous avons fait la révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, à l'Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Haroun, Suleyman, et nous avons révélé le Zabur sur Daoud alayhi assalam. Il dit dans le verset suivant, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Moussa, ou plutôt Allah, a parlé à Moussa de vive voix. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Des messagers, des avertisseurs et des annonciateurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pas pour les gens d'arguments devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue rahimahullah, il ne reste pas beaucoup pour finir. ولا يمكن أن نعبد الله عز وجل بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Il est impossible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il aime qu'avec ce qu'ils montrent les messagers alayhimus salatu wassalam, qu'à travers les messagers alayhimus salatu wassalam. Car ce sont eux qui nous démontrent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et ce qui nous fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé des messagers comme annonciateurs et avertisseurs. Il continue, et c'est le dernier passage de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour ce jour-là. Il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui l'obéit, ça veut dire parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis. Et celui qui désobéit au messager d'Allah entrera en enfer. Il dit, ce droit, ça veut dire le droit envers le messager d'Allah, est tiré du verset lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez à Allah et aux messagers afin que vous atteigniez la miséricorde. Il dit également, celui qui obéit à Allah et à son messager entrera au paradis. Il dit également, celui qui obéit à Allah et à son messager, qui le redoute, qui craint Allah, il le redoute, alors voilà, cela récolte le succès. Et les versets sont bien nombreux à ce sujet. ومن قوله صلى الله عليه وسلم, et ce qui montre que parmi la sunna, que le fait d'obéir à Allah, au messager d'Allah, celui qui obéit au messager d'Allah entrera au paradis, celui qui désobéit au messager d'Allah entrera en enfer. Parmi les preuves de la sunna, le prophète sallam il dit, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. فقيل ومن يأبى يا رسول الله. On a dit, et qui refuse au messager d'Allah? Il dit, celui qui
celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé. Il continue, rahimahullah, il dit قوله وهذا أيضا حق مستفاد من قوله تعالى. Et le fait que celui qui désobéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis est, est une vérité tirée, est une vérité, c'est une vérité pardon. Donc il est tiré de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, qui transgresse ses limites, entrera en enfer pour y demeurer éternellement. Celui qui désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement évident. S'est égaré d'un égarement évident. Donc, on s'arrête, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ce point, sachant que nous sommes encore dans l'introduction. Et bientôt, Inch'Allah, nous allons rentrer, Inch'Allah, dans les 3 fondements pour lesquels on a composé ce livre. Donc, هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.